Vous écoutez Le Sommet du vélo, votre podcast des passionnés du vélo et de la santé. Voici votre animatrice, Marie-Lise Pelletier. Bonjour, chers auditeurs. Bienvenue au podcast Le Sommet du vélo. Aujourd'hui, je vais avoir le privilège de m'entretenir avec Diane Thériault, thérapeute en réflexologie corporelle. Bonjour, Diane. Allô, Marie-Lise. Aujourd'hui, il va être question de la réflexologie corporelle. Mais pour débuter, nos auditeurs ne te connaissent pas, puis on aimerait ça savoir ton parcours, en fait, là, pour venir nous jaser aujourd'hui de réflexologie corporelle. Jusqu'à aujourd'hui. Oui. Alors, parfait. Écoute, j'ai toujours été dans le domaine de la santé. J'étais infirmière de base. Ensuite de ça, travaillé en microbiologie, en analyse pharmaceutique, donc tout ce qui était connexe à la santé, en fait. Dans les années, en fait, c'est en 2004, ça a commencé. C'était une conférence donc j'assistais à une conférence en réflexologie. Et, écoute, je suis vendue depuis ce moment. J'ai arrêté en 2006, en fait, mon travail en laboratoire pour 2005-2006 pour me lancer que dans la réflexologie. Alors, c'est juste pour dire que, écoute, je pense que je t'ai dû et je pense que c'est vraiment une passion pour moi, là. Ah, bien, c'est le fun. Puis, dans le fond, pour les gens, c'est quoi, ça, la réflexologie corporelle? Bien, en fait, c'est de la réflexologie, ni plus ni moins. Mais c'est quoi la réflexologie, si le monde ne connaisse pas ça? C'est en plein ça. OK. En fait, la réflexologie, c'est quoi? Le soin en réflexologie comme tel est une stimulation des points puis des zones réflexes. OK? Donc, chaque organe, chaque glande, chaque tissu de ton corps a une terminaison nerveuse. Et c'est lors de cette stimulation de terminaison nerveuse-là qu'on va avoir un impact au niveau du corps au complet, là, dans le sens où les résultats, en fait. Moi, souvent, ce à quoi je pense quand que tu me parles de ça, c'est parce que moi, en fait, je suis une adepte. Ouais. Moi, je suis une adepte, je peux vous le dire, c'est ma thérapeute. Je suis vraiment contente de l'inviter aujourd'hui. Puis, ce que j'aime, c'est que, comme elle explique, c'est vraiment le point. Fait qu'étant donné qu'on va travailler à un endroit précis, qui peut venir travailler à plein d'endroits sur le corps, juste en allant sur un seul point en particulier pour une cause thérapeutique différente. Ouais. Puis souvent, je le sais parce que, mettons que tu vas me travailler, j'ose dire le mot travailler, mettons sur le pied, des fois, je dis « Hey, tu travailles-tu dans le dos là? » Fait que des fois, je trouve ça cute de voir qu'il y a vraiment une répercussion, tu sais. C'est impressionnant quand même. Puis l'autre chose que j'ose encore dire, parce que c'est une autre chose que moi j'aime, la réflexologie, c'est pas une thérapeutique qui est fait une obligation de se dévêtir, ce qui fait qu'elle est très accessible. Moi, c'est ce que j'aime aussi. Comme ça, je le sais que tu peux aller en faire n'importe où, en urgence. Je trouve ça vraiment le fun, là. C'est ce qui est génial, en fait. C'est ce qui va faire la différence avec les autres. Pas toutes les autres thérapies, mais c'est une des grandes différences. C'est pour ça qu'on peut aller n'importe où, n'importe quand, avec n'importe qui. Oui, mais je trouve ça vraiment super intéressant pour ce côté-là, moi, personnellement. Ouais. Là. Puis, dans le fond, ça s'adresse à qui, la réflexologie? Bien, à tout le monde. Ici, aujourd'hui, on va être plus axé sur le sport en général. En fait, plus le vélo, mais beaucoup le sport. Puis, tu vas voir plus qu'on va avancer dans l'émission et plus que on va rentrer plus dans les détails, mais c'est accessible à tout le monde, tant aux jeunes enfants, qu'aux personnes âgées, bref, à tout le monde. Puis, étant donné que j'expliquais qu'on peut être habillé, ça peut être n'importe qui a même des fois, tu sais, je pense, exemple, à des personnes âgées ou quelqu'un qui, tu sais, qu'on ne veut pas déranger dans sa vie quotidienne. Tu sais, ça ne demande pas de étendez-vous, déshabillez-vous, mettez-vous une petite couverte. Tu sais. C'est niaiseux, mais c'est pour vrai. Là, tu sais, il y a du monde qui sont pudiques ou qui ça leur tente pas. Tu sais. Ouais. Fait que ça, je trouve ça super le fun. Puis, c'est quoi les bienfaits de la réflexologie? En fait, ça va travailler sur tous les systèmes. Tu comprends? Ce qu'on amène en réflexologie, c'est l'homéostasie. Donc, c'est l'équilibre naturel du corps. C'est ni plus ni moins que ça. Donc, évidemment, on va travailler sur tous les systèmes, que ce soit le système nerveux, que ce soit le système osseux-musculaire-articulaire, qu'on va parler un petit peu plus tard, que ce soit au niveau circulatoire, digestif, sur tous les systèmes. Ce qu'on veut, vraiment, c'est d'amener un équilibre au niveau du métabolisme du corps. Puis, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on peut travailler en prévention. Si moi, je sais que j'ai je sais pas, je vois plusieurs personnes, on est dans le cadre du vélo, là, c'est beau de dire dans le cadre du vélo. Le monde qui vont partir, là, j'en ai là, présentement 1 mois de temps, qui vont faire du vélo à tous les jours, sont dans un autre pays, on aurait pu dire, on va faire de la prévention. J'aurais pu dire aussi, j'ai un Ironman à faire. Hey, OK, tant de temps avant, on va commencer à se préparer. Autant que je peux agir en aigu, dans une blessure, un traumatisme, que dans la prévention. Ça, c'est le fun aussi. Oui. Ben, en effet, tu as tellement raison.
évidemment, tout ce qui va se faire en prévention, ce qui va arriver aussi, comment j'allais dire, tu sais, si on travaille en prévention ou si on fait des exercices en prévention, c'est toujours mieux. Le résultat, en bout de ligne, il va toujours être là, il va toujours être mieux, évidemment. Et c'est quand on va en avoir vraiment besoin, s'il y a un incident ou s'il y a des douleurs, ça va agir beaucoup plus vite. Pourquoi? Parce que le cerveau va l'avoir enregistré, en fait. OK. Fait que c'est pour ça que ça va plus vite. Donc, on va avoir des meilleurs résultats et plus vite. Puis, y a-tu, mettons, des contre-indications? Écoute, les contre-indications, c'est des accidents, des opérations, des accidents récents. Évidemment, on n'ira pas bouger quelqu'un sur un terrain de jeu ou peu importe. Donc, ça c'est important. Tu sais, on travaille de pair avec la médecine allopathique quand même, là, tout le temps. Donc, des contre-indications, il y a ça. Il y a tous des problèmes cardiaques récents aussi. Mais sinon, plus ou moins. Tu vas voir, ben, plus ou moins, je vais dire, honnêtement, surtout en corporel. Pourquoi? Parce que, par exemple, lors d'une blessure, mettons, on parle de vélo ici, là, que ce soit les poignets, que ce soit les genoux, peu importe. Donc, j'ai tellement d'autres endroits sur le corps pour aller travailler, parce que c'est ça la différence avec la corporelle et aussi la plantaire, sans dénigrer cette dernière, là, évidemment. Parce qu'il y a 2 sortes de réflexologie en particulier qui existent. Bien, il y en a, oui. En fait, c'est les deux sont prioritaires. Oui, c'est ça, les deux prioritaires. Donc, en fait, la plantaire, il y a de la plantaire, il y a de la palmaire, il y a de l'auriculaire. OK? Donc, il y a la réflexologie du cerveau aussi. En corporel, on va travailler chaque partie, mais en même temps, dans un même soin. Donc, ce qui nous apporte davantage, c'est par exemple lors d'un incident ou une douleur, je ne sais pas, moi, tu viens de. Je ne sais pas, tu t'es tourné la cheville, par exemple, et tu dois absolument retourner, soit à ton travail ou soit à vélo dans ta compétition, sans aller travailler directement sur la zone qui est concernée. J'ai tellement d'autres endroits, je vais travailler partout sur le corps pour aller aider à diminuer ton malaise ou diminuer ta douleur. Puis sans toucher, c'est ça qui est le fun. Sans toucher, okay. sans bouger la personne. Parce que tu vas toucher à d'autres endroits qui ont des liens directement avec les points que tu travailles. Exact. Mais c'est ça, une autre différence, une grande différence, c'est que, tu sais, en corporel, quand on travaille pas juste... oui, je travaille sur les terminaisons nerveuses. Ça, c'est la base de la réflexologie, c'est super important. Mais on travaille aussi beaucoup en polarité. Donc, en sachant que le haut de mon corps, il est comme le bas de mon corps, puis que le côté droit est comme le côté gauche, bien, par exemple, tu as une douleur au genou droit, je suis capable d'aller travailler sur le genou gauche. Fait que ça, puis ça, tout le monde peut le faire. Il s'agit juste de bien y réfléchir puis de dire, OK, regarde, mon corps, il est identique en haut, en bas. Là, on parle des problèmes osseux-musculo-articulaires, là, mais... OK, mais c'est quand même intéressant, là. Oui. Puis même, on peut aller jusqu'à quelqu'un qui est en urgence, là. Bien, justement, des techniques d'urgence. Parlons-en donc. J'adore faire des techniques d'urgence. Les techniques d'urgence, surtout, c'est ça, justement, lors d'événements comme ça, des événements sportifs ou peu importe, même au bureau privé. On peut même l'inclure, des techniques d'urgence, dans la routine osseux-musculo-articulaire. Donc, n'importe quelle routine, je peux inclure tous les mouvements qu'on fait lors d'une technique d'urgence. Une technique d'urgence, justement, un exemple. Je sais. On va regarder le genou, tiens. Fait que donc, j'ai un client qui arrive, écoute, s'il a vraiment mal au genou, il doit absolument retourner travailler ou il doit absolument retourner, comme j'ai dit faire son vélo. Faire son vélo, OK? Donc, il n'a pas eu tombé, il n'y a pas eu d'accident grave, il n'est pas, donc, il a été diagnostiqué ou peu importe, OK? Donc, la base est déjà faite. Il veut diminuer la douleur, qu'est-ce que je vais faire? Bien, je vais travailler sur les zones concernées concernant son genou, donc au pied. Partout sur le corps en correspondance, donc, qui relaie son genou. Puis je vais aussi travailler en polarité. Je vais aussi travailler en vibration. Donc, juste pour te donner un petit exemple, on garde l'image du genou droit, par exemple. Je vais avoir à peu près 9 à 10 endroits sur le corps pour aller travailler, pour aller aider son genou. C'est pas rien quand même. Quand même. Donc, en utilisant, tu sais, même le petit truc pour tout le monde, vous avez mal des genoux, allez frotter souvent vos coudes directement. C'est pas important d'avoir le mouvement. Oui, c'est ça. Donc, il y a plusieurs endroits. C'est ça qui différencie aussi la corporelle. Puis, et c'est ça les techniques d'urgence qui sont, tu sais, dans un cas d'inflammation, par exemple.
ou d'un incident. Ce qui est à vélo. intéressant quand je dis de ne pas se dévêtir, ce n'est pas la question, parce que c'est tout le fun aussi avoir un traitement massothérapie, là, mais quand même. Ce qui est le fun, c'est que dans le fond, vous travaillez avec une chaise zéro gravité. Oui. Souvent, c'est comme ça. Oui. Sinon, il y a la chaise comme la chaise qu'on appelle de massothérapie. La chaise de massage sur Merci. massage sur chaise. Massage sur chaise. Je cherchais le nom. C'est pas Oui, facile c'est à ça. dire. Mais c'est parce que ce qui est intéressant, excusez, c'est que je t'ai vu dans des événements que c'est possible. Là, je pense aux événements sportifs, je pense aux événements comme le Sommet du vélo, des congrès, que des fois, vous venez avec 2-3 personnes avec la chaise qui est là, puis sur place, on peut avoir un traitement. Fait que, mettons qu'on est dans un événement de vélo, quelqu'un arrête, puis là, on peut avoir de quoi en quelques minutes pour nous remettre un peu, par ça, on continue. Absolument. Moi, je trouve ça super le fun. Puis, tu sais, ben oui, une chaise droite. Une chaise droite, Oui. fait le travail. Oui, tu sais. c'est vrai, ben oui. Oui, c'est impressionnant. On n'a aucune limite en réflexologie. Puis, comme on dit, on n'a pas besoin de se dévêtir. Fait que tu arrêtes là, 2 minutes, il y a quelque chose à travailler. Après ça, on repart. Puis, tu sais, on parle des techniques d'urgence, je te parle de problèmes osseux-musculaires-articulaires, tu sais, mais quand on parle juste de la circulation lymphatique, la circulation sanguine, parce que c'est ça qu'on fait en réflexo, OK? On rétablit une bonne fluidité au niveau du système sanguin puis du système lymphatique. Tu sais, les toxines, là, il faut que ça sorte. Ouais. On le sait qu'en faisant du sport. Moi aussi, je fais du sport. J'ai toujours fait du sport toute ma vie. Je m'entraîne encore 3-4 fois par semaine, si ce n'est pas 5 quand je peux. Donc, je sais qu'on est capable de libérer beaucoup de toxines. Mais on est capable de l'aider encore plus en réflexologie. Pourquoi? Parce qu'on va aller travailler sur les organes qui sont, on appelle les organes émonctoires. Donc, c'est correct, les toxines, on les libère un peu en faisant de l'exercice, mais il y en a quand même qui restent à l'intérieur de chacun des organes. Étant donné, tu sais, on parle, parce que depuis tantôt, on parle d'osseux musculaire-articulaire. En fait, je parle d'osseux musculaire-articulaire, mais la beauté de la réflexologie, c'est au niveau physiologique. Parce qu'on ne peut pas juste penser aux incidents physiques, mais au niveau de la physiologie. C'est ça qui nous fait, qui différencie, en fait, de certaines techniques. Donc, puis ce qui est le pour fun, les c'est que dans le toxines. fond, il y a beaucoup d'équipes sportives qui ont leur équipe, en fait, qui s'occupent d'eux autres, tu sais. Puis on le sait, des fois, ils ont le massothérapeute, ils ont un ergo, mais la technique de la réflexo, c'est quelque chose qui est quand même intéressant. ça serait tellement intéressant pour eux, pour vrai. Puis souvent, moi, tu sais, j'ai beaucoup, dans mes clients, j'ai beaucoup de sportifs aussi. J'ai des joueurs de hockey, je m'entraîne avec des joueurs de hockey, tu sais. Donc, oui, c'est super intéressant pour eux, pour vrai. Tu sais, mettons, tu as un Puis, coach, mais qui a un minimum d'une base sur un peu de réflexologie peut être quelque chose de vraiment, je trouve, un plus. je pense que c'est une question d'habitude aussi, hein. Je De pense qu'il faut connaissance. Des fois, c'est parce qu'on ne les connaît pas Exactement, aussi. Exactement, parce que, tu sais, n'importe quel thérapeute en réflexologie peut suivre une équipe, qu'elle soit olympique ou de base, peut suivre une équipe à n'importe quel sport. Pour vrai, toutes les équipes auraient avantage à découvrir la réflexologie. C'est sûr. Parce que dans le Ouais. fond, la réflexologie, c'est une technique de médecine naturelle totalement adaptée pour les cyclistes. Absolument. En fait, pour tous les sportifs aussi, mais oui, majoritairement pour les cyclistes, oui. Puis, explique-moi, là, encore là, j'essaie d'imaginer les auditeurs qui ne connaissent pas la réflexologie. Moi, je suis une adepte, j'aime vraiment ça. Je suis adepte, genre, en urgence. Diana va rire parce qu'elle sait. Moi, c'est comme, OK, tu peux me prendre là, je fais le pas, là. C'est là. Mais tu vois, même Jean, mon mari, il a déjà été te voir un moment donné parce qu'il avait justement une blessure, puis j'ai dit, va voir Diane, tu sais. Il me regardait en voulant dire, tu penses-tu? Puis il a été très, très agréablement surpris du résultat. Vraiment, moi, je trouve ça intéressant. Mais pour monsieur et madame tout le monde qui ne connaissent pas la réflexologie, on décide d'aller te voir en consultation, d'aller voir une réflexologue en réflexologie corporelle. Ça fonctionne comment? J'imagine en partant, tu jases avec il y a un bilan elle. de santé, il y a un bilan de santé qui va être fait, c'est sûr et certain. Donc, on prend après 20 à 30 minutes, dépendamment de chaque personne, en fait. Donc, on fait un bilan de santé. Ensuite, le soin va durer 90 minutes environ. Donc, les premières étapes, c'est qu'on s'assoit sur une chaise, comme tu l'as dit tantôt, moi, je les appelle les chaises Lefuma, là, les chaises 0.0. Donc, on commence au niveau des pieds. La moitié de la consultation se fait au niveau des pieds parce que, tu sais, les pieds, c'est ça qui est très important. Hein? C'est la structure, c'est donc la présence, c'est le grounding. Ground, c'est beau dire ground. C'est ça. Puis là, il faut comprendre qu'on est sur une chaise, on est bien étendu, une belle petite doudou par-dessus nous autres. On est dans une période de relax. Des fois, il y a une petite musique en arrière qui joue. Puis on commence à faire des premières intentions, c'est les pieds.
Exactement. Donc, on va aller choisir nos zones, on va aller changer la routine avec laquelle on va travailler pour le besoin du client. Ensuite, on va monter on peut monter aux jambes aussi, mais jamais en haut des genoux. J'ai tellement d'autres endroits sur le corps pour aller travailler. Je n'ai même pas besoin de monter aux cuisses ou au niveau de l'abdomen. Mais par tout le reste, je vais quand même pouvoir y aller. Je ne sais pas si on se comprend un peu, oui, hein? parce que moi, je te le dis, tu touches aux pieds, je sens ça là en haut. Non, Tu c'est touches ça. aux mains, ça change ça telle place. À toutes les fois, ça m'impressionne. Je dis, voyons, c'est connecté comment, tu sais? Puis Non, c'est ça. vraiment le fun. Moi, j'aime ça. Je le répète, j'aime ça. Puis l'autre, on monte ensuite au bras, pardon. Ensuite, les mains, clavicule, oreille, au dos, clavicule, oreille, tête et visage. Et des fois, je ne sais pas si c'est toujours comme ça, on peut finir aussi sur la chaise si c'est nécessaire, puis tu travailles le dos. Le dos puis la tête. Oui, je termine toujours avec la tête, par contre. Oui, hein? Ouais. Moi, j'aime bien ça, parce que je trouve qu'à la fin, c'est comme, oh mon Dieu C'est Seigneur. le fait de travailler comme ça là, sur plusieurs endroits du corps. C'est ça qui fait qu'on travaille. Tu sais, le mot dimension, des fois, fait peur. On n'est pas dans les étoiles. Là. On parle de dimension physique. Okay? Donc, le fait de travailler sur tout le corps comme ça, on est capable d'aller travailler en chronicité. On est capable d'aller travailler en aigu. On est capable d'aller travailler en vitalité. Donc, c'est pas rien. Au niveau du visage, ça a un effet amplificateur aussi. On est très proche du cerveau. Donc, tous ces qualificatifs-là, on va les chercher dans des endroits spécifiques sur le corps. C'est vraiment complet. Là. Non, puis un coup qu'on apprend, puis on voit le fonctionnement. Je sais que tu m'as déjà donné des petits trucs aussi, que des fois, on dit, ben voyons donc. Puis mettons, si, je ne sais pas, le mal de tête, tu me disais, peut-être chez vous, peut-être travailler au niveau de bout de tes doigts, puis il y a telle place dans l'oreille, puis là, c'est comment, hein, pour vrai? Puis là, je touche à l'oreille, puis parce qu'il y a vraiment des points, comme tu dis, réflexes. Absolument. Puis pour les gens qui vont être présents au sommet du vélo, toi, tu vas être présente parce que tu vas avoir un kiosque. En effet. Ça veut dire qu'on peut venir discuter avec toi. On s'attend à quoi cette journée-là si on vient te rencontrer? Qu'est-ce que tu vas nous offrir? Qu'est-ce que tu vas nous montrer? Vas-tu avoir une chaise? Vas-tu... ça me tente. Ouais. Ça me tente. Au moins de partager ça avec les gens. Je pense que je vais avoir même 2-3 thérapeutes parce que, comme tu sais, j'ai aussi l'académie. Donc, je pense que je vais avoir 2-3 thérapeutes avec moi qui vont justement leur offrir des mini-séances. Parce que moi, les gens qui écoutent le podcast, là, si vous voulez l'essayer puis me dire après qu'est-ce que vous en pensez, parce que souvent, les événements, je t'invite. Puis, je le sais que les gens oui, moi, je veux essayer, puis ils voient ce que ça fait. Tu sais, parce qu'on ne comprend pas tant qu'on ne l'a pas essayé, tu sais. Absolument. Puis, je sais, mettons, je t'ai consulté des fois, mettons, parfois pour, exemple, une congestion, un petit rhume, genre, ouais, là, je vais aller voir Diane. Là, des périodes de moins d'énergie, puis j'étais un peu congestionnée, je prends mon homéo, je dis, ah, go, je m'en vais voir Diane. Puis, je le sais que des fois, elle me travaille, exemple, les orteils, là. Puis là, je me dis, oh, là, on le sent qu'elle travaille les bonnes affaires. Des fois, on sent une petite douleur. C'est pas... mais pour vrai, ça, sur le coup, moi, je peux te dire tout de suite, je peux dire, hey, je respire mieux parce qu'elle touche à mes orteils, elle ne touche pas à mon nez. Fait que c'est pour ça que je dis que ce côté-là, c'est le fun. Fait que dans le fond, si on vient te rencontrer, il faut savoir que toi, effectivement, tu es une thérapeute en réflexologie corporelle. Tu as une école. Absolument. Parce que tantôt, je parlais des groupes dans le sport. Des événements aussi. Puis c'est arrivé que tu ailles, mettons, dans les hôpitaux ou dans des événements avec des étudiants ou avec d'autres thérapeutes, puis que tu as passé la journée pour des événements. C'est quelque chose, je pense, qui pourrait être intéressant. Absolument. Puis offrir des mini-formations, parce que je sais que tu as des mini-ateliers, des mini-formations aussi pour... Bien, écoute, je pense que ça serait une bonne idée. Justement, des mini-ateliers, tu sais, j'en ai donné plusieurs des ateliers un peu dans plusieurs domaines. Dont au niveau des sports aussi. Des regroupements, tu sais, des groupes. Regroupements, oui, c'est ça. En fait, c'est ça, un 5-6 heures peut-être. Je pense à ça comme ça. À peu près un 6 heures. Tu sais, pour leur donner des trucs. Base. Leur donner des trucs. OK, qu'est-ce que je dois faire, moi, avant un entraînement? Qu'est-ce que je dois faire 2-3 semaines avant un entraînement? Qu'est-ce qui va m'aider à garder ma concentration? Tu sais, même, c'est drôle, mais c'est la confiance en soi. Quand on fait des compétitions, ça prend une grande confiance en soi, on ne se le cachera pas. Bref, c'est tous des petits détails. Ou une bonne hygiène de vie, parce que c'est sûr que j'ai plusieurs arcs à mon... T'as plusieurs cordes. Plusieurs cordes, on va arriver. Oui. Plusieurs cordes à son arc, avec bien des flèches, oui. Aïe, aïe, aïe. C'était cute. Bon. C'était beau. Okay, mais effectivement, avec tout ça, tu vois que tu as monté, dans le fond, une application très complète. C'est ce que tu pourrais apporter à quelqu'un qui a une équipe et qui lui dit, écoute, moi, je vais peut-être rajouter ça.
Puis, tu sais, Un les petit plus. soignants là, qui Ouais. suivent, parce que moi, j'ai déjà Ah ouais, été des dans fois, le c'est des domaine infirmières, aussi. des orthos. Ben oui, puis- des soignants, tu sais, on n'est pas... on n'enlèvera jamais la médecine allopathique. Tu sais, Non, quand il y a des, on peut pas. quand il y a des urgences, on ne peut pas, puis j'en ai pas l'intention. Mais tu sais, des petits trucs, des fois, c'est drôle à dire, mais juste le toucher. Il y a des zones, il y a des parties, par exemple, tu vas travailler l'hypophyse. L'hypophyse, c'est quoi? C'est la douleur. Juste venir tenir le bout des pouces. Où est-ce qu'est située l'hypophyse? C'est suffisant pour diminuer La douleur. On s'entend, là. Oh, Hein, ouais. on s'entend, tu sais, diminuer... En attendant l'ambulance. puis- Ben, c'est sûr. Mais pour vrai, c'est tous des Ah. petits trucs comme ça qui fait que ce qui pourrait être super, super positif. Puis je pense que, ouais, très bien, très bienvenu, en fait, pour des équipes de Fait- compétition. Dans le fond, c'est vraiment cette journée-là, te rencontrer, Ouais. voir ce que tu offres, s'il y a possibilité de faire des liens ou de venir juste découvrir la réflexologie corporelle. Oui, puis ça va me faire plaisir. Je fais Poser des l'éducation. questions, Ben oui, c'est ça, ben des oui. questions, l'éducation. Puis, tu sais, le sommet du vélo, c'est un peu ça. Quand je dis qu'on veut rejoindre le cycliste par rapport le vélo et la santé, on a tellement de choses disponibles qui sont là. La réflexologie corporelle, moi, ce que j'aime, c'est que j'ai pas besoin d'outils, j'ai juste besoin de la connaissance. Puis oui, il y a des formations de base mini, comme des ateliers, qui peuvent nous donner des petites affaires à faire dans l'équipe s'il y a quelque chose qui se passe, tu sais. Oui, c'est ça. Puis, tu sais, dépendamment des sports, OK, c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe le plus souvent, tu sais? Fait que moi, je peux m'ajuster puis répondre vraiment aux besoins spécifiques de chaque sport, tu sais. Puis facilement, c'est pas quelque chose de dur. Puis, Ben c'est ça, non. moi, j'essaye de craquer un peu, que tu aies peut-être, comme tu dis, des thérapeutes sur place. J'avoue que ça serait le fun qu'il y ait des chaises puis que les gens puissent essayer. Ouais, Parce que ouais. juste essayer, moi, j'ai tout le temps d'essayer, c'est l'adopter. Là. Puis de toute façon, une consultation en réflexologie corporelle, il y a quand même pas mal, je pense, de compagnies d'assurance qui remboursent. C'est-tu comme la massothérapie? En fait, on est chapeauté un peu par la massothérapie. Fait que donc, il y en a moins, honnêtement, en réflexologie, mais de plus en plus, parce qu'on travaille très fort pour être reconnu partout, Ouais. à l'échelle du Québec, mais du Canada aussi. Il y en a quelques compagnies d'assurance qui vont reconnaître la réflexologie, mais on offre des reçus en massothérapie. Donc, je pense qu'il s'est reconnu à partir de toutes les... C'est bon parce que ça reste quand compagnies même une d'assurance. formation qui est reconnue au Québec. Oui, absolument, au Québec puis au Canada. Ah oui. D'accord. Ah oui, par plusieurs associations d'ailleurs. Puis en attendant le sommet pour qu'on vienne te rencontrer, si on va aller voir plus d'informations, on peut aller sur ton site Internet. www.réflexologie-corporelle.com. Et tu es quand même sur Facebook. Absolument. Sur Parfait. Facebook, On peut oui. te trouver sur ton nom, Diane Thériault, Ou l'Académie, oui. l'Académie de réflexologie corporelle. Oui. Franchement, je pense qu'on a fait le tour, puis je pense que j'ai vraiment hâte que le monde découvre la réflexologie. Et moi Pour donc. ceux qui ne connaissent pas ça, en tout cas, je pense qu'ils vont Ouais, mais être... je pense que c'est de plus en plus reconnu, pour vrai. Pas non seulement reconnu, mais les gens en demandent. Parce qu'on travaille vraiment en profondeur. Fait que c'est ça qui est bien, là. Mais Diane, j'espère que tu vas avoir beaucoup de monde qui venait te voir à ton je kiosque au l'espère, sommet moi du aussi. vélo. Puis on va se revoir toute la journée, de toute façon, nous autres aussi. Puis sur ce, je te dis merci beaucoup d'être venu avec nous aujourd'hui. Merci à toi, Marie-Lise. Et vous, les auditeurs, là, si vous êtes intéressés à participer au Sommet du vélo, le podcast, vous me contactez. Sachez que le Sommet du vélo, c'est un événement par année, mais un podcast à l'année. Puis, le sommet, c'est offert à tous les passionnés du vélo, que vous soyez débutants, intermédiaires, vous êtes tous les bienvenus. Le prochain sommet sera le 12 mars prochain, de 9h à 17h. Il y a 7 conférences, des exposants, des experts en vélo. Il va y avoir un repas, des tirages. Puis si vous êtes une communauté là, ou un groupe de vélo, vous me contactez puis je vais vous expliquer quoi faire pour avoir une table de réservée pour vous à votre effigie. J'ai une super belle proposition pour vous autres. Puis, de toute façon, vous voulez plus d'informations, www.arrsanté.ca ou allez voir Sommet du vélo sur Facebook et Instagram. Et sur ce, je vous dis à bientôt. Merci de nous avoir écoutés. Soyez des nôtres au prochain podcast pour des informations pertinentes sur le vélo et une entrevue avec un invité différent qui saura vous plaire. Si vous aimez ce podcast, abonnez-vous pour être informé et partagez en grand nombre. Le Sommet du vélo, l'endroit où se rejoignent les cyclistes et la santé.